Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo pour le cours sur jeux interdits. Donc cette vidéo va aborder quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est dans cette première partie de jeux interdits. Vous savez peut-être que jeux interdits se compose de deux parties principales. Donc la première partie que je suis en train de vous apprendre, et il y aura une deuxième partie qui est un petit peu plus complexe dans son jeu, qu'on abordera sûrement plus tard. Mais dans cette première partie, il y a quelques petits endroits qui sont un tout petit peu plus compliqués, mais vraiment c'est tout à fait abordable pour des débutants. Donc là, cette deuxième partie, en fait, on est... alors la fin de la partie de la deuxième vidéo, on était sur ça. Et arrivé à cet endroit-là, nous avons un barré sur la septième case, et puis le majeur sur la huitième case, la corde de sol. C'est là où, hormis le fait qu'on ait un barré, je vous avais expliqué dans la deuxième vidéo que, en fait, au début, on ne jouait que sur la corde de mi. Et c'est vrai, quand on commence, voilà. Et à ce niveau-là, ben, on est, on est, enfin, la mélodie est toujours sur la corde de mi. Et c'est vrai que là, on n'est plus en corde à vide, on va dire. Et donc, quand on arrive ici, on a ce barré, donc sur la septième case. Et la mélodie, elle, va se faire avec l'annulaire et l'auriculaire. Donc, quand on arrive ici, donc l'annulaire sur la huitième case, toujours sans bouger, alors du coup ni l'index ni le majeur. Donc huitième case, septième case, et le petit doigt sur la onzième case. Donc, alors vous voyez que quand on pose le doigt un peu longtemps, c'est un peu difficile parfois de faire sonner toutes les cordes, parce que voilà, faire un barré, c'est jamais très évident. Mais bon, pour revenir, donc le début, donc la basse, elle est de nouveau sur la corde mi. Donc l'annulaire sur la corde de mi aiguë, huitième case. Donc le petit doigt, voilà. Donc le petit doigt sur la onzième case, puis de nouveau l'annulaire sur la huitième case, et ensuite juste le barré. Donc on reprend. Donc avec la basse. Alors je vais jouer avec la tablature en même temps. Donc on retrouve les positions du départ, donc, que vous connaissez déjà. Voilà, jusqu'à la corde à vide. Et puis la fin du morceau qu'on va aborder maintenant. On est sur un 6 septième en fait, sur le barré, pour ceux qui connaissent. Donc le 6 septième, normalement on est là-dessus. Voilà, sauf que, bon, du coup on va pas mettre l'index.
on va faire cette position de l'index sur la deuxième case corde de La, le majeur sur la corde de Sol, toujours deuxième case, et l'annulaire sur la corde de Mi, toujours deuxième case, et on va jouer toujours ce même rythme de la main droite. Voilà. Ensuite, l'auriculaire sur la troisième case. Ensuite, on revient sur la deuxième case. Ok, donc. Et puis, la fin, c'est un Mi mineur. Et puis, l'auriculaire sur la troisième case de la corde Mi. Voilà, donc vraiment. Alors, pour aborder les difficultés que vous pouvez avoir dans cette vidéo, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Les difficultés, c'est déjà de passer d'une case à l'autre. Donc, ce genre de difficulté, elle passe uniquement par l'exercice. C'est-à-dire, par exemple, pour passer d'ici à là, il va suffire, si je puis dire, de vous entraîner à faire ça. Alors, au début, vous aurez du mal, donc il va falloir vraiment aborder ça très lentement. Pardon. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que vous aurez plus de facilité, vous pourrez aller un peu plus rapidement. Alors, pareil pour passer donc pour passer de là à ce petit barré. Voilà, il vous faudra, pour ceux qui ont plus de difficultés, il vous faudra passer par ce type d'exercice. Donc, l'annulaire sur la 8e case, et puis ensuite aller faire ce barré en mettant le petit doigt à la place sur la 8e case. Voilà. Et puis, pareil, si vous aviez cette difficulté-là, même si normalement vous ne devriez pas avoir trop de difficultés, mais ça dépend toujours à quel moment, enfin à quel niveau on se trouve. Hein. On n'est pas obligé de tous être des génies en guitare, et parfois il vous faudra un peu plus de travail que d'autres, que pour d'autres personnes. Donc pareil, voilà. Si vous avez quelques difficultés sur cette partie-là, travaillez juste sur cette partie-là. Pareil, donc, pour passer de là au barré, voilà, et vous voyez, même moi, juste pour vous montrer, j'ai du mal. Voilà. Donc pareil, faites ce type d'exercice jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. Et puis, bon, là, normalement, c'est la même chose que le début. Et ça peut, vous pouvez avoir une petite complication pour mettre les 3 doigts en même temps. Voilà, donc pareil, hein, exercice de même type que ce que je vous propose depuis là tout à l'heure. On va travailler ça, ces positions. Donc au début, évidemment, que vous allez positionner peut-être les doigts l'un après l'autre. Voilà.
peut-être que ça va être comme ça, mais justement le but du jeu, ça va être à un moment donné, réussir à positionner tous les doigts en même temps. Et puis pareil ici, positionner le majeur et l'annulaire, et puis du coup mettre l'auriculaire, ou alors mettre l'index et le majeur, et puis positionner l'annulaire ici à la troisième case. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que vous avez tout compris, que je n'ai pas complexifié les choses en vous expliquant. Dans tous les cas, n'hésitez pas sous la vidéo à me mettre des commentaires, poser des questions et puis faire des suggestions, pourquoi pas. Ça serait avec grand plaisir que je vous répondrai. Au revoir, à bientôt.